Regardez la plaque G63, voilà. Ferrari F12 TDF. Il a envie de rien savoir. Quand même extrêmement violent. Hein. Genre lui, il a mis tout ce qu'il pouvait mettre sur une voiture. Putain, regardez là-bas, la Lamborghini STO. Ah bah là, il y a plus de trafic que le... Voilà, regardez. Putain, en vrai, des STO, je vous en ai pas filmé beaucoup parce que, bah, mine de rien, c'est rare. Regardez, elle est dans le trafic parisien là. Ah là, vraiment, elle est dans le trafic. Hein. On peut pas faire mieux ou pire ou ce que vous voulez de trafic. Putain, regardez tout le brouhaha qu'il y a autour. Putain, la config, elle est méchante. Hein. Sympa. Bon alors des G63 on en voit quand même régulièrement sur Paris, mais alors regardez celui-là, la config déjà il est marron et regardez la plaque G63, voilà, simple, efficace. Putain, ça me fume le reflet qu'il y a dans des voitures, regardez la gueule des voitures. Mais la plaque du G, incroyable. Que ce soit la voiture ou la plaque là c'est un sans faute. Et l'endroit d'ailleurs, parce que là on est à Saint-Germain-des-Prés. Bon, j'ai pas pour habitude de vous filmer cette type de voiture, mais regardez la couleur de cette M3 là, violette comme ça avec l'intérieur blanc, super belle. Hein. Bon alors regardez cette Rolls-Royce Ghost nouvelle génération avec déjà des très jolies jantes. On a un très beau liseré bleu qui parcourt toute la carrosserie. Et regardez là on a un intérieur qui est vraiment super beau. Hein. Regardez cet intérieur piton là, blanc avec un petit peu le... D'ailleurs c'est une black badge, hein, je ne l'ai pas précisé mais bon voilà. Très bel intérieur. Et là on a vraiment tout le liseré qui parcourt. En fait ce qui est bien c'est que je peux suivre, c'est la ligne directrice pour vous filmer l'avant et l'arrière. C'est vraiment une très belle voiture. Et du coup voilà on a... Une petite config avec des petites fientes parisiennes malheureusement. Et donc voilà, comme disait Nino, j'espère pouvoir vous refilmer une voiture avec cette plaque là parce que c'est un très grand collectionneur de voitures et il a apporté une pépite à Paris que je n'ai pas encore vue, donc j'espère pouvoir vous la filmer dans les prochains jours. Putain, regardez la gueule du Urus là-bas, c'est trop. Genre lui il a mis tout ce qu'il pouvait mettre sur une voiture. Bon, regardez cette Mercedes classique 300 SEL et regardez aussi le petit détail 6.3. On peut dire que c'est l'ancêtre de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le C63, la S63, etc. Et d'ailleurs très stance à l'arrière. Mais elle est très belle. Regardez ça là. Bon, regardez la violence de cette RS6 ABT avec le carbone rouge. Regardez. Johan ABT. Alors ouais, je sais que c'est une édition, mais alors quelle édition je sais plus. Oui, mais Johan, je sais pas quoi. Regardez, t'arrives à lire ça? Johan ABT, on dirait. Voilà, signature édition. Elle a tout le carbone rouge. Elle a les circuits cuir à l'intérieur. Elle a du carbone rouge ici avec un tressage d'ailleurs très particulier. Voilà, et des jantes assez dingues aussi. Quand même extrêmement violente. Hein. Et je crois que c'est une édition limitée, je sais plus combien, mais c'est vraiment rare quoi. T'as regardé. T'as le SVJ. Je me taisais parce qu'il a tapé une petite accélère. Je me suis dit au cas où s'il accélère. Avec une MC Stradale juste derrière. Une fois j'ai Regarde voir le combo, voilà, sur le même plan. SV. Bon alors là j'étais clairement pas prêt de voir ce qu'il y a devant nous. Regardez ce qu'il y a devant nous. Une fausse Maybach de fou. En fait, il y a une manifestation, bah, d'ailleurs, sûrement pour l'Iran, hein, vu ce qu'il y a dessus. Mais alors là, j'étais pas prêt du tout à ça. Hein. Fausse Maybach. Là, clairement, j'étais pas prêt du tout. Hein. Avec tous les chromes, regardez, elle a tout le toit en chrome. Alors, je sais pas si ça se voit bien. Attends, je vais... C'est chaud là. Là, j'étais pas prêt. Là, on est en FaceTime en même temps avec un pote. Regardez, elle a tout le toit en chrome. Enfin, pas tout le toit vu qu'elle a le toit panoramique, mais... Ah ouais, j'étais pas prêt du tout. En plus, ce qui me fume, c'est que ça a l'air d'être une location. Donc le mec, genre limite, il l'a loué, il s'est dit allez, je peux me frapper. Et puis voilà quoi, non, incroyable. Bon, regardez là-bas, il y a Vauban avec une manifestation. On est samedi, hein, voilà, c'est pas une manifestation de voiture pour une fois. Et regardez, on a ce GTC4 avec cette plaque très particulière. Oh, bel intérieur d'ailleurs. Très joli intérieur, j'aime beaucoup. Et on a du coup un GTC4 avec une petite plaque bulgare. Une plaque assez fun, 88888X. Voilà. On peut même compter le B d'ailleurs qui ressemble. Bon, regardez, je démarre le plan, il y a trop de voitures au film. Et là, regardez, il y a une, je sais pas quoi, une Austin Hillet ou je sais pas quoi, une Triumph. Ouais, une Triumph et je vais aller vous filmer, enfin je vais vous reprendre le plan quand tu seras devant les voitures, mais pas mal. Bon, du coup, on a retrouvé la SVJ par hasard et la MC Stradale aussi.
vraiment par hasard au Liliwang, hein, c'est pas un endroit où il y a souvent des voitures. J'ai déjà eu des trucs cool, hein. J'ai déjà vu une RUF CTR2, j'ai déjà vu une Gallardo Spiridja première génération, enfin il y a des petits trucs cool. Mais voilà, quand même SVJ, c'est quand même assez solide. Voilà, dans une sorte de Nardo gris, hein, comme d'habitude, ce genre de couleur là, avec les étriers verts et l'intérieur un peu vert. Bon, ça sert à rien que j'aille vous filmer parce qu'on voit mal. On voit un petit peu là, regardez les surpiqûres ici. Mais voilà, c'est quand même sympa, mignon. Je vais me mettre de l'autre côté pour vous faire un petit profil peut-être même des deux voitures. Franchement, le meilleur bail, ce serait que le mec s'appelle Fred, hein, propriétaire, parce que putain. Je vais aller tranquillement de l'autre côté. Je vais filmer les deux. C'est quand même bien sympa, hein. Deux petites italiennes bien sympas, un V8, un V12. Il y a de quoi faire. Quand même bonne, même Stradale, hein. Ces premières là, ces premières générations, quand même bien sympa. Mais bon, la ligne de la SVJ, c'est quelque chose. Hein. Bon, je suis mort parce qu'il y a la SVJ là, regardez ce qu'on retrouve. Il y a la RS6 rare là, édition je sais pas quoi, qui est juste là. J'habite pas très loin d'ici. Franchement, j'ai jamais vu autant de voitures d'un coup au même endroit. Genre vraiment au même endroit, genre ça me tue de rire. Théma derrière, il y a une A45 ou une A35 même. Mais non, c'est trop. Oh, c'est peut-être juste un paquet, ouais, non, c'est je sais pas quoi, mais. Bon, regardez, j'aime bien toujours faire ce plan quand je suis devant le crayon de vous filmer le bâtiment à chaque fois. Regardez un petit peu ici, on a place de la Concorde, un line-up plutôt sympa. Là, on a une 812 GTS. D'ailleurs, elle est jolie, hein. En fait, je viens d'arriver quasiment et je l'ai pas encore vue. Elle est très belle même, hein. Là, je la découvre avec vous. Regardez, un bel intérieur chocolat comme ça, là, très beau avec des surpiqûres qui ont l'air blanches. C'est une GTS, hein, je viens de vous le dire. Et une tempe de jante qui est très belle, diamantée, mais je sais pas, elles ont l'air différentes que d'habitude, donc elle est très belle, étrier gris, centre de roue en carbone, très beau, franchement, une belle config. Bon, le gris pêche un petit peu, c'est pas non plus le plus beau gris de la production, c'est un peu dommage. Merde, la couleur du Taycan, what the fuck, il est un peu rosé comme ça, mais c'est pas la plus belle couleur, c'est dommage que bon voilà, j'aurais vu un gris un peu plus clair. Bon bah après j'aime bien le gris clair, mais même sur un gris foncé, bon. Je sais pas, en vrai sous cet angle elle est pas mal. Bref, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Il y a une Type E, il y a une Coccinelle, il y a vraiment pour tous les goûts, hein. Là déjà quand on voit ces deux là, on a deux cabriolets de deux générations complètement différentes, une anglaise, une italienne, enfin bref, c'est la guerre. Et quand je continue un petit peu, vous voyez qu'il y a des petits trucs vraiment sympas au bout. Donc je vous laisse profiter un petit peu du line-up avant d'aller vous filmer le bout. Celle-là, je vous l'ai déjà filmée une fois, elle est très belle d'ailleurs, très belle couleur. Et ici on a une Vantage F1 Edition, voilà. Mais moi je suis pas là pour ça, je suis là pour cette Ferrari F12 TDF. Incroyable. Dans une configuration de dingue. Évidemment, les jantes grises y sont pour beaucoup. C'est évident, hein, elles sont magnifiques les jantes en grise comme ça. Et franchement elle est magnifique en blanche. Très belle avec une petite plaque autocollante à l'avant, ce qui fait que ça lui fait une gueule d'enfer. Là on a une Giulia SS aussi. Coursifié, hein, avec vraiment les sièges à l'intérieur, les harnais, arceaux, enfin la guerre. Mais du coup, quand même la pièce principale reste cette F12 TDF. Voilà, quand même incroyable. Très belle configuration. C'est celle que je vous avais filmée sur le stand Acura pendant pendant Rétromobile quoi. Très belle, hein. Franchement, bon, j'évite un petit peu de gêner parce qu'il y a plein de personnes qui font des photos, même des touristes, etc. Mais bon, il faut quand même que je puisse vous la filmer. Bon, là, pour le coup, on est sur un intérieur basique, en tout noir, avec les ceintures rouges. Un petit peu dommage, mais franchement, elle est quand même magnifique. Je vais aller vous refilmer l'avant quand même. Je vais essayer de vous faire un plein cul si je peux. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Ouais, TDF, c'est quand même une énorme dinguerie cette voiture, hein, vraiment. Plus le temps avance, à chaque fois je le dis, mais plus le temps avance, plus j'adore cette voiture. Et en fait, il y a plein de voitures qui arrivent à droite à gauche. Quand je suis arrivé, la Vantage n'était pas là. Enfin, en gros, il y a une Mercedes, une ancienne Mercedes qui est partie et elle a laissé place à l'Aston. Et là, regardez, il y a une Alpine qui arrive d'ailleurs dans une jolie couleur. C'est pas le bleu habituel, on dirait. Donc voilà, je vais aller vous filmer ça. Ah, quoique, non, je sais pas, il est là un peu plus clair que d'habitude. Plutôt joli. Mais bon, on est quand même plus intéressé par cette F12. Regardez ce russe horrible. Il va vraiment éclater. Vas-y, continue. En plus, il est bien devant nous là. Les livrets jaunes. Regardez, même lui, il est choqué, lui. Bon, alors regardez, Avenue Montaigne, on se retrouve avec, regardez là,
Regardez là. Là, il y en a, je pense, ils ont reconnu, mais ils se sont dit putain, elle est quand même pas normale cette voiture. Et pour ceux qui n'ont pas reconnu, ils doivent se dire putain, c'est quoi ce phare? C'est quoi cet avant bizarre? Ce phare là qui signifie rien, on sait pas ce que c'est. Et ben regardez, si on s'approche un peu plus, là on reconnaît un peu mieux la voiture. Regardez, il y a déjà le logo Ferrari qui aide. Et c'est effectivement, pour ceux qui connaissent bien, une Ferrari F8, une F8 Spider. D'ailleurs, j'ai dit Tributo, mais c'est une Spider. Là on peut voir au toit qui s'ouvre et à l'arrière qui n'est pas vitré. Et c'est une Ferrari F8 Spider Novitec, comme c'est marqué sur l'écrou central de la jante, qui est d'ailleurs incroyable. Et même pire que ça, c'est une F8 Novitec N-Largo. Voilà, c'est complètement dingue d'avoir ça devant nous. C'est très très exclusif, très zinzin, si je puis dire, si je peux utiliser ce terme-là. Et personnellement, alors on aime, on n'aime pas, et moi j'adore parce que j'aime bien tout ce qui est violent, j'aime bien tout ce qui est fou, tout ce qui est arrogant. Genre vraiment, tu vois ça, tu dis putain, le mec il a envie de rien savoir. Genre vraiment, lui c'est un délire, et franchement je la trouve extrêmement violente avec toutes ces parties vraiment déjà beaucoup plus larges, hein, c'est le terme, hein, N-Largo, et toutes ces parties en carbone là, comme on peut voir sur le capot, sur ici. Et bon, après ça, je pense que tu peux même avoir ça sur une F8 d'origine, mais vraiment c'est cet abus de carbone là, cette pièce là qui est rajoutée ici chez Novitec, ce rétroviseur plutôt, cette pièce de carbone j'allais dire, qui est incroyable aussi. C'est vraiment digne d'une voiture de course, hein, ça, ce type de rétroviseur complètement dingue. On a tout le diffuseur en carbone et on a vraiment cette aile qui est totalement différente à une F8, hein. Vraiment il n'y a rien à voir avec une voiture d'origine, notamment aussi ces jantes qui sont incroyables. Genre vraiment ces jantes elles sont dingues, et d'ailleurs on voit un petit peu l'amortisseur, frérot, si je puis dire. Franchement elle est incroyable comme ça, et du coup on aime ou on n'aime pas, mais franchement c'est une sacrée dinguerie je trouve, avec tout ce carbone là. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer ça, j'en suis sûr et certain, mais regardez la largeur. En fait vous pouvez ne pas aimer, mais vous pouvez pas dire que c'est pas violent. Genre c'est extrêmement violent. Genre tu sais, tu prends ça à la nuit dans Paris gros, mais tu fumes le train de pneus en une soirée. Genre l'arrière il est tellement arrogant avec tout le carbone là, tout le diffuseur en carbone là, tout en carbone. Il n'y a pas un pet de plastique à l'extérieur, c'est dingue. Même le béquet rajouté qui est très joli, qui lui va très bien je trouve. Alors, franchement c'est extrêmement violent. Je vais profiter qu'il n'y ait pas trop de trafic pour prendre un peu plus de recul, voir le véhicule d'un peu plus large. Je vais essayer de faire un petit profil. En plus il y a une petite lumière pas trop mal là. Alors il y a plein de voitures qui sont passées. Il y avait une Gallardo, enfin une Huracan Perf garée, il y a une 600 LT qui est passée, mais j'avoue que je suis que focus sur cette F8. Regardez ce truc là, j'ai ici, G63, magnifique. C'est d'ailleurs pour moi l'un des plus beaux de Paris, hein. Full pack alu, jante grise, gris clair, il est incroyable. Pour moi c'est l'un des plus beaux de Paris, clairement. Et du coup, waouh, putain, une petite classe S en passion plaque aussi, je sais plus où donner de la tête là. Mais non, du coup on revient un peu sur le sujet initial. On a cette F8 qui est complètement dingue. Alors il y a des gens qui filment, ah non, bah non, il y a rien, il y a un X3 bizarre. Enfin bref, je suis sûr que c'est lui qui a fait du bruit, mais bon, les gens sont que c'était pour rien. Enfin bref, F8 Novitec, complètement dingue. Franchement, je la trouve incroyable, vraiment, très content de l'avoir. Alors elle est quand même dingue la F8, mais rien n'égalera le bruit du V12 de l'Aventador, hein, clairement. Bon alors regardez, après une F8 complètement barjo, complètement zinzin, là on a une F8 complètement classe. Incroyable. Tu peux montrer ta story parce que du coup elle est vraiment très belle. Elle est magnifique. Bon attends, faut pas trop parce qu'elle a la musique quand même. Mais du coup on a quand même cette F8 qui est incroyable. Si ça veut bien faire le focus, voilà, ça fait le focus sur la story et voilà, ça veut plus. Elle est verte, voilà, merci. Regardez cette teinte qui est complètement bleue à cause du flash, hein, mais bon elle est verte, hein, elle est très belle. Avec les jantes grises qui sont très belles, ces jantes là pour la F8, étrier jaune. On a un intérieur camel qui est magnifique.
Franchement, la config, c'est un 9,5 sur 10 parce que bah voilà, rien n'est parfait. Il y a quelques petits détails. Bon, déjà de nuit, on voit pas bien, mais il y a quelques petits détails sur lesquels j'aimerais bien corriger le tir. Mais enfin non, mais même pas corriger parce qu'en fait, elle est vraiment très très belle comme ça. Mais il y a différentes possibilités de configuration, on va dire. Mais non, franchement, elle est splendide, vraiment.